Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 1er août. Pour comprendre comment tourne une planète finance qui a clairement la gueule de bois, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique de cette chronique, ce sera... vous préférez la batte de baseball ou le point américain? Ouais, Trump a frappé et vous pouvez craindre que la date fatidique du 1er août ne soit l'occasion pour Trump de durcir le ton. Bon, là, je le dis, il a carrément sorti la batte de baseball. Et ça part un peu dans tous les sens sur les marchés. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est un peu groggy du côté de l'Europe. On est pas loin des moins 3% sur l'Eurostoxx, qui va donc perdre 3,5% sur la semaine, si on en restait au niveau qu'on observe vers 15h30. Le CAC 40 perd 3,2%. Le voici retombé largement en dessous des 7600 points. Et à Wall Street, eh bien, ça part mal pour les indices US qui, comme on dit, ratent la marche après une fin de mois de juillet euphorique. Et une performance d'ailleurs pour le mois de juillet absolument exceptionnelle, puisqu'on a eu plus de 4% de hausse sur le Nasdaq, plus de 3% sur le S&P, le mois de juillet ayant plutôt mauvaise réputation, surtout quand en avril, mai, juin, les indices ont pris entre 25 et 30%, des performances stratosphériques et particulièrement rares depuis la période de Covid et la mise en place des quantitative easing en mode no limit. Donc là, ça tabasse dur. Il n'y a pas que les indices européens donc qui se prennent un trou d'air. Il y a aussi le dollar qui rechute de moins 1,4% face à l'euro et face aux principales devises. Alors, que se passe-t-il? Depuis des semaines, vous avez des flux colossaux de capitaux qui sont absorbés par Wall Street, notamment par Nvidia, par Broadcom, par Microsoft, Amazon, Meta. Oui, un véritable aspirateur à épargne mondiale. Mais quand d'un seul coup on se met à prendre ses bénéfices, voilà. On vend également ces dollars, on les rapatrie dans les pays d'origine. On peut imaginer que ce mouvement est assez brutal aujourd'hui. Mais ça tabasse aussi du côté de l'obligataire. Alors là, ce qu'on observe, c'est une sorte de phénomène de risk-off. Donc là, les taux décrochent et on est même à moins 13 sur le 10 ans US, moins 7 sur le 30 ans. En Europe, on observe des décrochages de moins 5 points. Alors on pourrait évidemment se réjouir, chouette, les taux baissent, mais je le répète, là il s'agit des conséquences d'un risk-off brutal. Alors quand on veut pas rater la hausse, on parle de FOMO. Quand on veut pas se faire prendre dans une correction, là c'est on brade un petit peu à tout prix et on va chercher refuge donc sur les bons du trésor. Alors c'est vrai que cette soudaine détente des rendements devrait être une bonne nouvelle pour les métaux précieux. Ouais, parce que le pire ennemi de l'argent et de l'or, ça reste quand même le rendement des bons du trésor américain et accessoirement des bons du trésor européen. Là, d'un seul coup, poum, on est à moins 5, moins 10 points. Voilà, donc ça devrait éviter à l'argent d'aller prendre quelques risques du côté des 36 dollars l'once et l'or devrait lui repasser les 3350.
Alors, il faut revenir maintenant sur les fameux coups de batte de baseball que Trump a distribués hier. Alors, la Suisse, elle en prend pour son grade, 39% de droits de douane. Le Canada voit ses tarifs relevés de 25 à 35%. Autrement dit, ça fait 40% de plus. L'Afrique du Sud, allez, bam, ça prend 30%. Le Mexique est à 25, et puis on a Taïwan, le Vietnam, Cambodge, Thaïlande, Malaisie à 19-20% de tarifs douaniers, et bien sûr je n'oublie pas l'Inde qui est punie donc avec des tarifs de 40%. Et l'Inde a annoncé immédiatement cesser l'achat de F-35 américains et probablement va fortement réduire ses importations des États-Unis. Et puis il se murmure que les pays des BRICS pourraient se réunir et décider de mesures pour contourner le dollar. Trump punit tous ses partenaires économiques de droits de douane punitifs. Eh ben, on va cesser de financer la dette américaine, on achète le moins de dollars possible, et on va bien voir à la fin qui est le gagnant. Donc, ce qui va se passer dans les prochains jours va être très intéressant parce que, je le répète, la diplomatie du coup de poing américain et de la batte de baseball, pour la plupart des pays qui pensent qu'ils n'ont rien fait de mal, eh bien, c'est un changement profond d'ambiance économique internationale. Et là, pour l'instant, on a l'impression qu'à Wall Street, on est toujours sur les hypothèses de croissance forte des États-Unis tirées par l'intelligence artificielle. Alors oui, c'est vrai, vous avez des investissements massifs dans les semi-conducteurs, vous avez des achats de GPU Nvidia, vous avez des data centers qui coûtent des milliards, mais qui finance ça en réalité? Oui, il y a bien du chiffre d'affaires pour acheter tout ce matériel, mais derrière, qui finance tout ça? Eh bien, pour l'instant, ce sont des entreprises qui font cadeau en quelque sorte des capacités de calcul, et les grands gagnants restent évidemment les Amazon, Alphabet, Microsoft, mais je peux vous dire que derrière tout l'univers des semi-conducteurs risque de commencer à souffrir. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.